Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a consulté le livre de la vérité. N'est-ce pas, tu es guéri? Là, tu es guéri. Et nous aimons ça. C'est pourquoi les ordonnances de Dieu doivent être observées de façon scrupuleuse. Une bonne fleur. Avant la fin de la saison, cette fleur va faner et cette fleur va tomber. C'est une vie courte. Alors cette vie de la fleur est comparée à la vie Nous avons des remerciements et beaucoup de requêtes. Le frère Kaboy Arnold et la sœur Angelani Thérèse viennent tous de et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, encore une fois ce soir, nous te sommes reconnaissants. Et nous venons devant toi tels que nous sommes. Puisses-tu pardonner toutes nos faiblesses de la journée. Et nous te rendons grâce pour toutes les protections dont nous avons été bénéficiaires. Tu as gardé nos bien-aimés qui sont venus de très loin du Nord Kivu. Tu les as protégés jusqu'à ceux qui sont arrivés ici à Lubumbashi. Et nous te sommes reconnaissants pour cela. Nous venons encore devant toi, notre Père, avec des requêtes que nous avons lues. Il y en a beaucoup, Seigneur, mais toi tu les connais déjà. Même celles qui sont dans nos cœurs, nous te les présentons tout entre tes mains, Seigneur. Puisses-tu répondre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons devant toi avec notre bien-aimé frère qui va nous parler ce soir. Il a besoin de ton assistance. Sois avec lui pendant tout le service. Et donne à chacun de nous un bon entendement au Dieu Tout-Puissant. Nous nous abandonnons à toi. Et nous t'avons demandé tout ceci. Dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu.
Que Dieu vous bénisse richement. Je suis dans la joie d'être au milieu de nous ce soir pour partager ensemble la parole de Dieu. Les bien-aimés de Kinshasa, de partout au Katanga où nous sommes passés, vous ont salué dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Ésaïe 40. Tasoma mkitabu ya Isaya sura ya 40. On commence au verset 6 jusqu'à 8. Kuanzia pa mstari ya 6 mpaka mstari ya 8. Nous lisons la parole de Dieu. Tukunasoma neno ya Mungu. Une voix dit crie. Sauti moja ikasema lalamika. Et il répond, na anajibu, que crierai-je? Sasa nitalalamika nini? Toute chair est comme l'herbe, mtu wote yuko sawa vile majani, et tout son éclat comme la fleur des champs. Na kuangaa kwake kote kusawa ua ya mshamba. L'herbe sèche, ile majani inakauka, la fleur tombe, na maua inanguka, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Wakati pepo ya milele inavumba yuli yake. Certainement le peuple est comme l'herbe. Kweli kweli watu weko sawa majani. L'herbe sèche, la fleur tombe, na ua inanguka, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Lakini neno ya wa milele Mungu wetu inabakia milele na milele. Je vais prier. Taomba Mungu. Notre Père Céleste, nous te bénissons pour ce grand privilège que tu nous as accordé ce soir de venir dans ta maison. Baba yetu wa kumbingu tunakupikia asante juu ya ibada unatufanyisha kuja mnyumba yako imangaribi. Nous avons été ça et là toute la journée. Chana yote tulihangaika huko na kule. Mais il t'a permis dans ta grâce pour que tu nous réunisses autour de ta parole ce soir. Lakini kwa neema yako unaruhusu tukusanyike kando kando ya neno lako mangaribi. Ainsi Seigneur, circoncis mes lèvres. Hivi basi uteuri midomo yangu, que je ne puisse pas transmettre à ton peuple mes propres pensées, nishilete kwa watu wako mawazo yangu mie, que je transmette à ton peuple seul ta parole, nikabule kwa watu wako paka neno yako. Bénis leurs oreilles, ton peuple, bariki masikio ya watu wako, qu'ils écoutent comme écoutaient les disciples. Waelewe sa vile walikuwa wanaelewa wanafunzi. Bénis le pasteur de cette église. Bariki mchungaji wa makutano. Bénis ses associés. Bariki wasosie wote. Bénis tout celui qui travaille avec lui d'une façon ou d'une autre. Na yeyote kunatumika pamoja naye mwi namna nyingine. Bénis-nous ce soir particulièrement et transporte-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Imangaribu tubariki na tuinue pali pa juu ndani ya Bwana Yesu Kristo. Commence avec nous. Wanze pamoja nasi. Termine avec nous. Na umalize nasi. Dans le nom précieux de ton fils Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jina ya damani ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Kale. Nous venons de lire une écriture merveilleuse. Tunatoka mkusoma andiko ya damani. Il dit, une voix dit crie. Kunasema sauti moja ikasema lalamika. Ce n'est pas crier pour le simple plaisir de crier. Haina kulalamika juu tu ya furaha. Ce n'est pas crier pour faire entendre le bruit. Haina kulalamika juu watu washikie makelele. C'est crier pour faire entendre ce que Dieu dit. Ni kulalamika juu watu washikie kile Mungu eko nasema. C'est pourquoi ce soir, kwa maana hii magharibi, nous allons essayer par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu tutapima hako kwanza, de crier, kulalamika, pour entendre ce que Dieu veut nous dire ce soir. Juu tushikie ni nini Mungu anapenda tuelewe hii magharibi. Parce qu'il y en a qui crient, juu kukuba mingi beko nalalamika, mais ils font entendre leur voix. Lakini beko nasikilisha ni masauti yabo. Mais nous voulons crier, lakini shetu tunapenda kulalamika, pour faire entendre la voix de Dieu. Juu tusikilishe neno ya Mungu inasema nini. Parce qu'il est dit clairement dans Matthieu 7, 21. Juu Mathayo 7:21 wanasema hivi. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, wale wako naniita Bwana Bwana, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Wote hawataingia kama mfalme wa mbingu. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Paka wale tu wanafanya mapenzi ya baba yangu mwenye kwa juu.
Plusieurs me diront en ces jours-là. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles par ton nom? Vous voyez, il y a une différence. Ce sont eux qui veulent faire quelque chose pour le Seigneur. Pour nous, nous voulons ouvrir notre bouche, que Dieu lui seul mette sa parole dans notre bouche. Il y a une différence. C'est ce qu'il dit là dans Matthieu. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce sont eux qui ont prophétisé par le nom de Jésus. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Nous voulons seulement ouvrir la bouche et faire entendre ce que la voix de Dieu dit. Nous sommes seulement les instruments. Nous sommes seulement des canaux par lesquels Dieu communique sa pensée à son peuple. Et Frère Branham parle de la même chose dans la brochure La clé pour la porte. Nous sommes au paragraphe 37. Il dit ceci: c'est comme ce micro par lequel je parle. Ce micro est muet. S'il n'y a rien qui parle au travers de cela, cela ne peut parler de soi-même. Il faut que quelque chose parle au travers de cela. Donc ce micro, ce n'est pas le micro. C'est la voix ou le bruit derrière ce micro qui transmet les ondes hertziennes à votre oreille. Paragraphe 38, il continue, il dit: eh bien, c'est pareil pour la prédication de l'évangile. Ce n'est pas nous-mêmes en tant que prédicateurs. Nous ne sommes pas l'évangile. Mais nous sommes seulement des canaux, des agents humains par lesquels la voix de Dieu est transmise à l'auditoire, à l'auditeur. Il continue encore, il dit: c'est pareil pour une vision. Je ne sais rien dire à l'église en ce moment-ci concernant une quelconque vision. Mais si le Saint-Esprit me montre d'abord une vision, alors je transmets cette vision à celui à qui elle est adressée. Ce n'était donc pas moi, la vision. Ce n'était pas moi, c'est Dieu qui a donné la vision. Et moi, j'ai servi de canal de transmission du message de la vision vers les gens. Alors ici, il est dit d'une voix. Il dit crie. Et il répond: que crierai-je? Dans d'autres versions, il dit prêche. Il répond: que prêcherai-je? Écoute ce que la voix de Dieu dit. C'est ce que nous allons essayer ce soir pour crier, conformément à ce que nous allons lire. Il dit:
toute chair est comme l'herbe. Aseme mtu wote anafanana na majani. Et tout son éclat comme la fleur des champs. Na kuangaa kwake sa vile ua ya mshamba. L'herbe sèche. La fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. Ça c'est ce que la voix nous recommande de crier. Et ça c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas. Vous avez une herbe. Une herbe qui pousse dans une bonne saison. Elle est verte. Après un certain moment, il y a la fleur qui va aussi pousser. Une bonne fleur. Avant la fin de la saison, cette fleur va faner et cette fleur va tomber. C'est une vie courte. Alors cette vie de la fleur est comparée à la vie terrestre. Que tu sois américain, que tu sois congolais, canadien, cette vie, c'est une vie courte. Une vie très courte. Il y en a qui utilisent des produits pour enlever des rides. Malgré ça, ils sont dans des soixantaines. Ils peuvent faire la cryogénie comme ils le font aux États-Unis. Mais c'est une vie courte. Même si vous faites 100 ans, c'est toujours court. Même si vous faites 1000 ans, c'est toujours court. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. Une vie qui n'a pas de fin. Job lui dit dans Job 14:1, il dit l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Oui, bien aimé, c'est une vie courte. Une vie de beaucoup de problèmes. Une fois que tu es né, déjà là tu es candidat à la mort. Nous sommes dans Psaume 39. Psaume 39, 6. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Même si tu es habillé en costume, en cravate, comme je le suis ce soir, tu es habillé en wax hollandais, CPA na bingine, et autres. Ta vie est rien devant Dieu. Même si tu mets des maquillages, même si tu mets des produits qui deviennent clairs devant Dieu, c'est zéro. Au 7, il dit, non, toujours au 6, deuxième partie. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Un souffle. Comment tu peux te glorifier dans cette vie? Tu n'es qu'un souffle, le souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. L'homme qui va dans des bars. L'homme qui fait n'importe quoi. Il se glorifie. Partout où il passe, Dieu le regarde. Il dit c'est une ombre. Et une ombre peut disparaître n'importe quand. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. C'est pourquoi vous entendez dire, on était avec lui ce soir. Je lui ai parlé. Mais le matin on dit il est mort. C'est une ombre.
C'est une ombre, notre vie là, c'est comme une ombre. Et nous continuons dans Ecclésiaste. Bien-aimés, nous voulons vous décourager ce soir de ne pas mettre votre confiance, votre foi, votre espérance dans cette vie courte, dans les choses de cette vie courte. Ecclésiaste 5, verset 15, il dit: c'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Deux fois, nous restons loin de l'église à cause du travail. Que ce soit un travail de la société, que ce soit un travail autonome, la Bible dit vous travaillez pour du vent. Oui, vous travaillez pour du vent. Si on est conscient, regardez dans votre vie. Depuis que tu as commencé à travailler pour cette vie, depuis que tu as commencé à faire ton business là, qu'est-ce que tu as déjà gagné? Que celui qui a déjà gagné quelque chose, qui lève la main. Parce que l'argent, ce n'est pas un gain. Les vêtements, ce n'est pas un gain. Les voitures, ce n'est pas un gain. Les parcelles, ce ne sont pas des gains. Ce sont des choses périssables. Mais nous, nous voulons travailler pour le bon maître. Leo utatumikia njoo les sociétés. Aujourd'hui, tu peux travailler dans une société quelconque et après la mort, dans un petit cercueil on t'enterre. La société t'oublie. On donne quelque chose à ta famille. C'est fini. Mais si vous travaillez pour le bon boss, lui est capable de te payer un bon salaire dans ce siècle présent, même dans le siècle à venir. Les bons maîtres. Nous voulons travailler pour celle-là. Même si je meurs, j'ai une rémunération qui m'attend. Il était avec Marthe. Marthe dit: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que si tu demandes quelque chose à Dieu, il va te l'accorder. Et le Seigneur lui dit: ton frère ressuscitera. Il dit: je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Lui dit: Jésus lui répliqua: je ne parle pas du dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Donc, même s'il arrivait que tu meurs aujourd'hui, il y a une résurrection. La résurrection, c'est un homme.
C'est un homme, la résurrection. C'est ce qu'il a dit. Je suis la résurrection et la vie. C'est un homme. Lui, quand il vient, il vient avec tous ceux-là qui sont morts en lui. C'est pourquoi, bien-aimés, la parole de Dieu nous demande de travailler pour ce bon maître-là. Si vous travaillez pour ce bon maître-là, vous ne serez jamais déçus. Il dit, la parole de Dieu dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ata ukuna sida, même si tu souffres de sida, ata ukuna une maladie incurable, lui ne t'abandonnera jamais. Dans Osée 2:21, il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, par la grâce, par la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. Alors ce qui fait qu'il soit attaché à nous, c'est sa fidélité. Ce qui fait qu'il soit attaché à nous, c'est sa droiture, c'est sa grâce, c'est sa miséricorde. C'est pourquoi nous voulons travailler pour celui-là. Nous ne voulons pas travailler pour les choses de ce monde. Les choses de ce monde vont passer. Et il continue, Esaïe 48, il dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Voilà la chose importante. Si vous investissez dans cette parole, vous ne serez pas déçus. Si vous placez votre foi, votre confiance, votre espérance dans cette parole, bien-aimés, vous ne serez jamais déçus. Et ça, c'était les prophètes qui ont parlé de la parole de Dieu qui subsiste éternellement. Mais dans Matthieu 24 et 35, lui-même la parole était là. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voulons être trouvés dans ce qui ne passe pas. Et ce qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Plus tard, Pierre vient encore. Nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole qui demeure éternellement est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Et si quelqu'un vient vous prêcher l'évangile, qu'il vous prêche cette parole qui demeure éternellement. Cette parole que nous avons lue dans Ésaïe. Vous voyez ici Pierre avait pris les paroles des prophètes. Il n'est pas venu avec un nouvel enseignement. Il avait les choses anciennes.
Nous n'avons rien à vous donner, bien-aimés. Hatuna kile tunaweza kumipatia wapendwa. Des fois les gens peuvent venir. Mara nyingine watu wanaweza kufika. Oh, ils viennent de loin. Oh, anatokea mbali. Nous allons écouter de nouvelles choses. Ce sont les mêmes choses. Ni paka bitu moya moya. Que ce serviteur de Dieu qui a placé au milieu de vous prêche. Ile batumishi ya Mungu bala roka kati yenu beko na mhubiri. Nous n'avons pas de nouvelles choses. Si atukuya na bitu bipya. Il n'y en a pas. Abinako. C'est la même parole de Dieu qui demeure éternellement. Ni neno ya Mungu moya moya inabakia milele. Baka hii sauti ya Mungu mnashikiaka hapa. La même parole que vous entendez ici. Joy tunakumbushana. C'est ce que nous pour que nous soyons affermis dans cette parole. Ili tushimame imara mu hii neno. Comme les enfants d'Israël quand ils traversaient le désert. Vile watoto wa Israeli walikuwa wanatambuka jangwa. Man kila siku. Man siku kwa siku. C'était tous les jours. Ilikuwa ni siku kwa siku. Jusqu'à ce qu'ils arrivent. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au Jourdain. Pourquoi ni man. Que de la manne. Et aujourd'hui, nous vous prêchons la même parole. Ça ne change pas. Même si les gens changent, ce sont eux qui changent. Mais la parole de Dieu reste la même. Vous voyez, il n'est pas venu avec un enseignement personnel. C'est ce qu'il dit dans 2 Pierre. Écoutez ce qu'il dit. 1 Pierre 1:12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Wakati yote niko ndani ya hii hema. Oui, ce sont des avertissements. Ndio ni maukalamusho. Seul Dieu qui connaît vos jours sur cette terre. Ni Mungu pekee yake anajua masiku yenu pa dunia. Peut-être que ta fin s'approche. Saa zingine mwisho yako inakaribia. Et Dieu veut vous avertir. Na Mungu anapenda mikalamusho. Pour que vous rentriez. Jumurudie. Vous rentriez dans sa voie. Jumurudie munjia ya Mungu. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Quelle chose? 2 Pierre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Ili mupate kukumbuka vitu vile vilitangulia kutangaza kupitia watakatifu manabii na amri ya Bwana na Mwokozi. Et ça c'était Pierre. Na hii ilikuwa ni Petro. Nous sommes dans Philippiens 3. Tuko mkitabu wa Filipi sura ya 3. Écoutez ce que Paul dit aussi. Mshikie kile Paulo naye anasema. Philippiens 3 premier verset. Wa Filipo 3 mstari ya kwanza. Au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous cela est salutaire. Ce sont les mêmes choses, bien-aimés. Et le 3e témoignage de Jude. Nous sommes dans Jude 17. Bien-aimés, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, on dit toujours les prophètes, les apôtres, les prophètes, les apôtres. Les apôtres n'avaient pas leurs choses à donner.
Ils sont allés dans les prophètes. Ils ont pris ce que les prophètes ont annoncé. Ils ont prêché à l'église du Nouveau Testament par le Saint-Esprit. Le prophète, les apôtres. Mais les uns, ils ont seulement le pape. Les autres, ils ont Kadima Mwakwidi. Les autres ont Kimbangu. Les autres, dans ce message, ils ont seulement Branham. Mais nous, nous avons tous les prophètes. Nous avons tous les apôtres. Nous avons tous les Éphésiens 4. Nous avons Matthieu 24 45. En plus de cela, nous avons Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Utezi kuya na prophète, ukuna prophète, ukuna soma paka prophète. Mais kama auna na la pierre angulaire, tu fanatique wa mazembe. Là, tu n'es que fanatique de mazembe. Tu fanatique wa bulu. Tu n'es qu'un simple fanatique. Nous avons tous les prophètes, tous les apôtres, tous les Éphésiens 4. Nous croyons à ce ministère-là que Dieu a établi dans son église. Et bien aimé, c'est une grâce. Si vous croyez au véritable ministère que Dieu a placé dans son corps, c'est une grâce. Nous croyons au ministère de frère Franck. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans de problèmes. Lui, depuis qu'il a commencé à prêcher, regardez dans le lettre circulaire. Je crois qu'il a commencé dans 1966. Si je ne m'abuse pas. Il a prêché la même chose. Il n'a pas changé. Et ce qui change aujourd'hui, il croyait à ce ministère. Mais frère Franck n'a pas changé. Il est resté avec la parole de Dieu. Ce sont eux qui se sont retirés. Ils croient au tonnerre, sont révélés. Comme ils changent toujours. Ils croient au Branham et Dieu. Ils sont sortis et ils croient aujourd'hui que Branham est Dieu. Ils croient aux divers enseignements. Mais nous voulons rester avec la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et Dieu nous a aidés réellement. Parce que nous sommes restés avec la parole de Dieu. Mais dites-moi, si vous reniez le ministère que Dieu a établi dans son église, où t'as perfectionné Dieu? Parce que mon Ephésien, il est parlé de ça. Ministère, mécanisme ya Mungu. Perfectionnement ya bassin. C'est pas la prédication de ces ministères-là. Mais c'est ça, wewe utakuwa perfectionné Dieu. Kama unakatala le ministère Mungu anatuma. Le ministère que Dieu a établi. C'est pourquoi nous disons, nous sommes dans la grâce. Dieu nous a fait une grâce. Parce que nous croyons à ce ministère-là. Comme celui de frère Franck. Et les autres qui restent dans le véritable. Même frère Branham croyait au ministère. Frère Frère Branham croyait au ministère.
Dans avertissement puis jugement, Mwile mahubiri ukalamusho kisha il hukumu. parle de ministère. Eko nasema yule wa mautumishi. Il dit que ce sont des hommes spéciaux. Anasema ni batu ya upekee batumishi. Paragraphe 104, je Na crois. wazia paragraphe 104. Il dit un pasteur c'est un homme spécial. Anasema mchungaji ni mtu wa upekee. Dieu l'a équipé Mungu alimpatia à vifaa. pouvoir supporter les choses que les gens font dans l'église. Njoo avumilie vitu vile batu wanaweza kufanya mkanisa. Frère moi tezi kutomboka mkanisa. Un frère peut se rebeller. Nous autres umfukishe pasteur, Ah, umfukishe. chasse-le pasteur. Mais pasteur ça mwache. Le pasteur dit Il est le laisse-le. berger. Yeye ni kiongozi. Dieu l'a équipé de cette façon. Mungu alimpatia vifaa juu ya ile namna. Un évangéliste est un homme spécial. Mpasha habari njema na yeye ni mtu wa pekee. C'est une boule de feu. Ni mtu eko na Il waka waka. part de ville en ville. Eko naenda muhimu Il uchi, anaenda proclame la muhimu parole de jingine, Dieu. anatangaza Il neno la Mungu. condamne les péchés. Anahukumu mazambi. Un apôtre, c'est un homme spécial. Mtume na yeye ni mtu wa pekee. Il est envoyé de Dieu pour mettre de l'ordre. Mungu alimtuma njoo kuweka mautaratibu. Un docteur, c'est un homme spécial. Mwalimu naye ni mtu wa pekee. Sous l'onction du Saint-Esprit, Chini ya mafuta ya Roho il Mtakatifu prend le passage de l'Écriture, anabeba andiko ya Biblia, il les met en rapport les uns les autres, anaipatanisha andiko fulani na et andiko ingine. l'église inashikia. Et l'église écoute et apprend. C'est un homme spécial. Ni mtu wa pekee. Frère Branham croyait au ministère. Ndugu Branham naye Mais anaamini aujourd'hui, mautumishi. les gens ne croient pas au ministère. Lakini leo batu abamini yeye mautumishi. Utatembea na Mungu je? Comment vas-tu marcher avec Dieu? Kama mon prophète. Nabii Lui, il peut se tenir là. anaweza kushimama, Sa conscience zamiri yake et sa subconscience na ile zamiri ya juu sont tellement proches que iko karibu munamna, il peut voir les visions pas que vitu kuna mwe et qu'on a ma tel vision. que vous êtes devant moi, lui il voit des visions. Et tout ça c'est Dieu qui les fait. Na Mungu ndio kunaleta ile maono. Le prophète, Nabii il peut regarder loin dans le futur anaweza kuangalia mambo ya kesho mbali, et il vous parle maintenant. anaanza kuniambia Il leo. peut regarder dans le passé. Anaweza kuangalia mambo ilishapita. Comme le prophète que nous avons reçu dans ce temps de la fin, Saa huyu mtume nabii tulipata mwiki il zazi a ya mwisho. regardé dans le passé. Aliangalia mambo ilishapita. Il a vu la façon dont Paul, Pierre prêchait la parole de Dieu. Aliona namna Paulo, Petro walihubiri Il neno. nous a apporté cette parole aujourd'hui. Anaibeba ile maneno yao anaileta leo. Pourquoi cette parole aujourd'hui? Juu ya nini ile maneno Parce que leo? nous sommes à la fin des temps. Juu tuko kumwisho wa nyakati. Jésus-Christ revient. Yesu yuko nakuja. Il faut qu'il trouve l'église épouse telle qu'elle l'a laissée au commencement. Anapasha kukutanisha bibi harusi mpaka vile alikuyaka kumwanzo. Alors nous avons besoin de cette parole qui était au commencement. Na pale tunalazimisha neno ile ya kumwanzo. De telle façon quand il vient, Namna wakati Yesu il atakuja, regarde anaangalia comme Adam qui regarde Ève. sawa vile Adamu alikuwa anaangalia Hawa. Il dit ça c'est la chair de ma chair Aseme hii ni minofu ya kuminofu et yangu l'os de mes os. na mfupa ya kumifupa Il yangu. faut que Jésus-Christ quand il revient, Inapasha wakati Yesu atarudia que l'église soit comme la parole. akutanishe kanisa Parce que ifanane na neno. l'épouse c'est l'époux c'est l'époux parole. Juu bibi harusi ni bwana harusi neno. Et l'épouse doit être aussi l'épouse parole. Bibi harusi anapaswa kuwa bibi harusi neno. C'est pourquoi bien aimé, Juu kwa maana bapendwa, nous voulons rester avec cette parole. tunapenda tubakie na hii neno. Frère Branham croyait au ministère. Ndugu Branham aliamini kama Il utumishi. pouvait aussi se mettre là-bas comme les serviteurs de Dieu qui sont là. Angeweza naye kuikala mpaka vile watumishi wanekala Frère kule. Neville prêche. Pastor Neville anasimama kumimbani Le kuna ubiri. prophète. Nabii. L'homme par qui Dieu parle. Mtu kupitia yeye Mungu ako nasema na watu. Il prend aussi les notes. Na yeye kunaandika vile Frère Neville kuna ubiri. Et après un temps, Kisha wakati il fulani vient à la chair. anapanda kumimbali. Il dit cette prédication, Anasema hii mahubiri, ce sermon, hii kichwa je mahubiri me suis inspiré de ce que Frère Neville a prêché. nilisukuma kupitia roho kubile ndugu Neville alihubiri. Mais c'est ça, on a quoi Léo? Mais toi tu viens aujourd'hui, Unaanza kukatana ma ministère. tu commences à rejeter les ministères établis Il est par Mungu Dieu, à rétablir. que Dieu a établi. Ça c'est une grande erreur. Ile ni kosa mkubwa. Nous devons rentrer à la parole. Turudie kuneno. Et cette parole, Na hii neno comme Pierre nous dit, vile Petro anasema est celle qui vous a été prêchée par l'évangile. njoo ile balimhubiri kupitia Nous Injili. sommes dans Romains 1. Tuko mwa Roma sura ya kwanza. Romains 1, 1. Wa Roma sura ya kwanza Paul, mstari ya kwanza. serviteur du Seigneur Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu.
Paulo mtumishi wa Yesu Kristo mwenye kuitwa mtume mwenye kuweka pembeni njoo kutangaza injili ya Mungu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses serviteurs, par ses prophètes dans les Écritures. Injili ile baritangulia kulaka kumwanzo tokea Mungu kupitia mitume. L'évangile que nous prêchons, ce n'est pas un évangile qui commence aujourd'hui. Nous ne sommes pas les premiers à le prêcher. Il y a eu ceux qui nous ont précédés. Les Paul, les Pierre et les autres. Petro, Paulo, na bengine. Et cet évangile a été promis par Dieu au travers de ses prophètes. Na hii injili Mungu alitangulia kuitangaza kupitia manabii. Où? Wapi? Dans les saintes écritures. Asa il est évangile yako wewe kuna prêcher. Maintenant ton évangile que tu nous prêches. C'est quel type dans les prophètes? Iko na mfano gani kupitia manabii? Inatokea wapi? Ça vient d'où? Ni évangile kani? C'est quel évangile? Mais l'évangile que nous vous prêchons, c'est celui-là qui a été promis. Il ne concerne pas Kazadi. Il ne concerne pas Kangoudi. Il ne concerne pas Eugène. Il ne concerne pas Victor. Il ne concerne pas Franck. Il ne concerne pas non plus Branham. Il concerne son fils né de la postérité de David. Et c'est là selon la chair. Donc évangile yetu, notre évangile à nous, il a concerné ça concerne un seul homme. C'est pourquoi quand nous le prêchons, il faut qu'il y ait une personne qui prend la prééminence, qui est le centre de la prédication, une personne qui domine. C'est lui-là, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui qu'il est parlé. L'évangile le concerne lui. Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. À la fin, vous ne dites même rien. Nous voulons cet évangile qui concerne son fils. Et la Bible précise, né de la postérité de David, selon la chair. Il n'est pas né dans l'état de Kentucky. Branham vient de la famille Branham. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, selon la chair, il vient de la postérité de David. Nous allons continuer demain si Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse richement. Tunaweza shimama juu ya kuomba. Prions tous ensemble. Tuombe wote pamoja. Merci, merci notre Père Dieu. Tunakuja mbele yako kushukuru na kupigia asante kwa tunatendea siku ya leo. Nous venons auprès de toi te remercier pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Tazama tulifika hapa na njaa kubwa. Nous étions venus ici affamés. Lakini Mungu wetu ulitusikilia huruma na unatupatia chakula cha jioni yenye tatufariji Baba. Mais Dieu, tu as eu compassion de nous et tu nous as donné la nourriture qu'il fallait pour nous. Baba. Merci Père. Nous nous remettons à toi. Cette parole que nous entendons du jour au jour, qu'elle puisse nous donner la force d'avancer. Souviens-toi de chacun de nous qui a entendu cette parole. S'il était dans négligence, qu'il puisse arrêter de jouer. Il n'y a rien d'autre qui peut nous amener dans la vie sainte si ce n'est cet évangile saint. C'est pourquoi nous tenons dans cet évangile qui est ta parole, qui est écrit dans la Sainte Bible. Tiens nos frères et sœurs, afin que nous puissions nous saisir dans cette parole. Et lorsque tu reviendras, que nous puissions nous trouver prêts. Parmi nous, il ne manque pas de malades. Nous te demandons de les guérir, qu'ils puissent rentrer en disant que tu nous as guéris. Ceux qui sont venus faibles, puissent les fortifier d'aller en avant. Regarde le vase
Il est parti au campus. Et lui, afin qu'il pèse de la même façon et que tes enfants soient bénis de ce côté-là. Baba Mungu wa rehema yote, nous remettons à toi, Père. Et nous te remercions, nous rendons grâce à tout ce que tu fais pour nous jour au jour. Lorsque nous allons rentrer à la maison, conduis-nous dans le chemin de retour, afin que nous arrivions dans la paix. Tout nous demandons avec foi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La sœur Rebecca. Dada Rebecca. Remercie le Seigneur pour sa bantujulisha kama ndugu Victor Muganza yuko katikati yetu. Il vit à Kinshasa actuellement. Il est là à la derrière. Anaweza kusimama na yeye kunaishi sasa Kinshasa. Tunaweza kumsalimia mkumpepea mkono. Sois le bienvenu parmi nous. Ujio mwema katikati yetu. On a vu aussi le docteur Albert, je ne sais pas s'il est là. Tunaona tena ndugu Dr. Albert atujue kama yuko hapo. Kinshasa en formation, je crois qu'il est rentré avant-hier. Alienda ku Kinshasa mu majifunzo. S'il est là, qu'il se mette debout, s'il est quelque part. Kama yeye hapa anaweza kusimama. Ah, il dit il sera au campus. Hier, frère s'est mis debout là-bas aussi, nous pouvons le saluer à la chita. C'est le bienvenu parmi nous. Nous avons complètement terminé. Allez en paix. Et que le Seigneur accompagne chacun.
L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est si grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne en paix profonde, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout, l'amour du Père ferait tarir les hommes et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel